Mécanique du point, étude de la chute libre, conservation de l'énergie. Une masse m tombe verticalement dans le champ de pesanteur. La masse m est soumise à une seule force, il n'y a pas de frottement. Cette force, le poids, est une force conservative. L'énergie mécanique est une quantité conservée lors du mouvement. Em, l'énergie mécanique, est donc égale à 1 demi de mv carré plus mgz à tout instant. C'est une constante. Au départ, z est égal à l'altitude z0, la vitesse est nulle. L'énergie mécanique est égale à mgz0. À l'arrivée, z est égal à 0 par convention. V de la vitesse à l'arrivée est égal à VA. L'énergie mécanique s'écrit 1 demi de mva au carré. L'énergie mécanique est une constante, 1 demi de mva au carré est égal à mgz. On trouve alors que VA, la norme de la vitesse, est égale à racine de 2gz0 à l'arrivée. On étudie maintenant la descente d'un palais qui glisse le long d'un pan incliné. Il n'y a pas de frottement. Le palais est soumis à deux forces, le poids, qui est une force conservative, la réaction du support, T, qui est une force qui ne travaille pas. En l'absence de frottement, le vecteur T est perpendiculaire au vecteur vitesse ou au vecteur déplacement. L'énergie mécanique est à nouveau une quantité conservée. Em égale 1 demi de mv carré plus mgz est une constante. À t égale 0, z égale z0 et la vitesse est nulle. À t égale ta, à l'arrivée, par convention, l'altitude est nulle et la vitesse est égale à la vitesse va à l'arrivée qui est la norme du vecteur vitesse lorsqu'on est en bas du plan incliné. L'énergie mécanique, quantité conservée, permet d'écrire mgz0 égale 1 demi de mva au carré. Le norme du vecteur vitesse à l'arrivée, va, est égal à racine de 2gz0. On peut maintenant se poser la question de l'expression de la vitesse verticale Vz. Pour cela, on réécrit le vecteur vitesse dans une base ik. Formellement, on a vecteur vitesse v égale vxi plus vzk. Le pan incliné fait un angle alpha avec l'horizontale. On écrit alors le vecteur vitesse en tenant compte de sa norme et de cet angle alpha. La projection du vecteur vitesse suivant l'horizontale et la verticale permet d'écrire les coordonnées dans la base ik du vecteur vitesse v. On obtient Vx égale norme du vecteur vitesse v cosinus alpha, Vz égale moins norme du vecteur vitesse v sinus alpha, et ce à tout instant. On reprend alors les conditions à l'origine et à l'arrivée pour donner l'expression de la composante verticale de la vitesse Vza à l'arrivée. On sait que la norme du vecteur vitesse à l'arrivée est égale à racine de 2gz0. On obtient donc que la composante du vecteur vitesse à l'arrivée, la composante verticale du vecteur vitesse à l'arrivée Vza est égale à moins racine de 2gz0 sinus alpha. Pour une chute verticale, alpha vaut pi sur 2, on retrouve immédiatement le fait que, en valeur absolue, la composante verticale de la vitesse à l'arrivée est simplement égale à racine de 2gz0. Lorsque l'on a affaire à une chute avec un angle à 45 degrés, alpha égale pi sur 4, la composante verticale de la vitesse à l'arrivée est simplement racine de 2 sur 2 fois racine de 2gz0. Pour une chute entre guillemets horizontale, c'est-à-dire pour laquelle alpha est égal à 0, on trouve que la composante verticale du vecteur vitesse à l'arrivée est égale à 0. Il n'y a pas de chute donc, cette composante est d'ailleurs égale à 0 tout au long de la trajectoire.